Bonjour, je suis de retour, désolée. Alors, j'avais oublié une étape finalement sur mon mécanisme. Il faut se calculer une bande ici. Qui fait. Finalement, on avait la bande ici, mais il nous manquait la bande qui était ici sur le côté. Donc, on va la faire ensemble. Puis il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas plier jusqu'au bord. Je vais vous montrer. Alors, ici, on avait dit qu'on gardait 3 cm, correct. 3 cm. 3 cm. Puis, il faut se garder une bande ici aussi. Alors ici, je vais mettre 1 cm. Je pense que ça va être assez. Un petit peu. 1,5. On va aller à 1,5. Je ne sais pas si ça va être trop. 1,5. Là, je ne connais pas le ratio encore de ce pop-up-là. Je ne l'ai pas fait souvent. Puis, je ne sais pas encore ce qu'est le ratio. Alors, je vais aller à 1,5. 1,5. Alors, je calcule à partir de la ligne de pliure de la bande de collage 1,5 vers l'intérieur. Puis, vis-à-vis ici, on va couper. D'accord? Alors, on va couper. Ici, sur le côté, on va faire la ligne de pliure de nos deux marques ici. Mais là, les lignes de pliure, c'est bien important que on commence à la marque ici de 3 cm, puis qu'on termine à la marque de 3 cm ici. Alors, je vais la faire avec vous, montrer. Parce que si vous la faites jusqu'au bout, ça va plier, puis c'est pas l'idéal. Alors, ici, j'ai ma marque pour faire la ligne de pliure qui est ici. Je la commence à mon 3 cm ici, puis je la finis à mon 3 cm ici. Je fais la même chose ici. Puis si vous voulez, vous pouvez toujours la couper aussi avant. Couper la ligne ici et ici, mais bon. Alors, différentes façons de procéder. Alors, je commence là, puis j'arrête là. Ensuite, on peut aller couper. Alors là, je vais couper de ma ligne de pliure que je viens de faire, les deux, sur ma ligne de 3 cm, les deux côtés. Alors, on ne coupe pas plus loin que ça. C'était ça mon erreur, c'est que j'avais coupé trop loin. Il y avait une petite partie que j'avais oubliée. Alors, je vais vous le récapituler. Donc, au départ, on avait un morceau. Alors, moi, j'ai refait un autre morceau. Alors, ici, moi, j'ai 9 cm par la largeur de la page. D'accord? Ici, bien, ça se trouve être du fond de page. Ça devient le fond de page ici. Alors, on se fait une ligne de pliure à 1 cm de chaque côté. On trouve le centre. On fait une ligne de pliure d'un bord à l'autre. Ensuite, on calcule 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Puis, à partir de la ligne de pliure de la bande de collage, on calcule 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Là, on se trouve à faire la ligne de pliure de ce du centre, d'une marque à l'autre, ici, sur notre 3 cm, sur la ligne de 1,5. Puis ensuite, on coupe cette petite bande-là à partir de notre ligne ici jusqu'à la ligne là, ici jusqu'à la ligne là. Alors, ça se trouve être le 3 cm, mais de la ligne de 1,5 à 1,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, quand on va plier, on va commencer par tout plier ça. Attention, quand vous allez plier, pliez pas tout le mécanisme ici, juste la bande qui est ici. Alors, on va commencer par les bandes de collage, puis le centre. Ça, on est certain que ça va de bord en bord. En même temps, on peut en profiter pour voir si nos lignes sont bien égales. Si ça arrive vis-à-vis, c'est que, si je ne suis pas tout à fait vis-à-vis, c'est qu'on est droit. Alors ici, moi, j'ai un petit quelque chose, mais bon, je vais le laisser comme ça et je pense qu'il n'y a pas une grosse différence. Ensuite, alors là, on va plier côté montagne ici, juste la petite bande. Puis, le pli du centre va aller à l'intérieur. Alors, si je tiens à l'intérieur, puis je pousse ici, je presse ici, ça fait ceci. Là, je vais pouvoir le placer droit si jamais il y a quelque chose qui cloche beaucoup. Alors, je vais commencer par... je pense pas que ça cloche beaucoup. Ici, j'ai un petit quelque chose, là, mais je vais devoir le laisser parce que sinon, je vais avoir trop de difficultés. Alors, comme ceci. Alors ici, vous voyez, si mon pli n'est pas tout à fait, parce que ici, c'est pas tout à fait. Alors, c'est important de le plier pour que ce soit à plat. Ici, puis ici. On plie tout ça. Même chose ici, ici, ici. Alors ici, j'ai un petit 1 mm de différence, mais ça ne changera pas grand-chose. Alors, ce que ça nous donne, c'est ceci. Alors là, ça fonctionne bien. Alors, ce qu'on veut faire, on ne marque pas ici tout de suite parce qu'on a des bandes de collage ici qu'on va vouloir camoufler plus tard. Alors, je vais commencer par effacer mes marques, parce qu'après ça, ça va être difficile. On est dans les airs. Alors, toutes les marques que j'avais ici, ici,
Je pense que c'est tout. Alors, ça donne ceci. Donc, là, on va décider à peu près à quel endroit qu'on voudrait l'installer. Il faut que nos bandes de collage ici touchent au fond et que lui, il peut être appuyé, mais il ne faut pas que ça soit relevé. Alors, il faut que j'arrive à toucher au fond les deux. Alors, vous voyez, je touche au fond ici, lui touche au fond. Parfait. Alors là, je vais mesurer, ce que si je vais centrer, je vais mesurer ce que ça donne. Alors moi, ça me donne 2,8. Ici, j'ai 2,5, donc je prends un petit peu plus loin. Alors, environ à 2,6, je me fais une marque ici. C'est là que je vais coller. Alors, je commence par, on va biseauter nos petites bandes de collage. Alors, c'est pas des plus faciles. Il paraît bien simple quand on le regarde, mais finalement, je dirais qu'il est plus difficile que d'autres qu'on regarde qui finalement ont l'air compliqués, qui sont bien simples. Justement, j'en parlais dernièrement avec mon amie Magali parce qu'elle donnait un atelier en privé pour une amie. Et puis, son amie a réalisé qu'elle était débutante. Elle a réalisé que souvent, on pense que les pop-up qui ont l'air simples, finalement, ne le sont pas. Puis ceux qui ont l'air compliqués ne le sont pas. Alors, ma ligne de pliure ici de ma bande de collage, je vais la faire arriver ici comme j'avais bien mesuré. Puis, l'autre côté, aussi, il faut que j'arrive sur le bord de la page. Idéalement, on voudrait mesurer. Alors, on peut le mettre à plat comme ça. On peut mesurer que ça soit bien droit. Alors, ici, moi, j'ai 2,6. Ici, j'ai 2,5. Je vais tasser un tout petit peu comme ça. Vous suivez bien le bord de votre page. Alors, il y a juste à presser la bande de collage ici. Alors là, c'est facile pour la première. La deuxième, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'aura pas d'accès. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est de tout mater ça, si vous voulez. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais un morceau ici, ici. Alors, vous ne pouvez pas avoir un morceau qui va plier, puis qui va aller sur l'autre côté. Il faut vraiment que ce soit des morceaux qui sont séparés à chaque côté de pli. Ici, ici, ici. Bien, ici, on ne les battra pas, hein, pas tout de suite, tout à l'heure. Et puis, alors, ici, ici, puis ensuite, un comme ça. Alors, moi, je recommande de calculer toujours le 1 mm tout le tour, hein, comme je dis toujours. Autour ici, mais ici, faites juste dépasser la bande. Alors, vous pouvez arriver n'importe où dans le milieu ici, mais n'arrivez pas jusqu'au fond, jusqu'en bas. Alors, vous faites dépasser, faites la même chose. Ensuite, vous arrivez avec une bande ici, ça va être beaucoup plus facile de tout masquer que de calculer que si vous l'avez arrêté là, l'autre, il faut qu'elle arrête là, c'est compliqué. Alors, un morceau ici, qui n'arrive pas tout à fait jusqu'en bas. Ensuite, vous avez votre morceau ici. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, là, je vais mettre... Puis à l'intérieur, vous allez avoir deux bandes à mettre ici, par-dessus les bandes de collage. Alors, ici, je mets ma deuxième bande de collage. Puis, je vais vous montrer aussi pour le pop-up de tout à l'heure. J'ai dit que, bon, il faudrait que je fasse un tuto express, finalement. Je pense que je vais vous le faire. Je l'ai préparé, puis c'est très simple. Alors, on plie tout ça comme ça. On s'assure que tout est bien à sa place. Tout ce qui reste à faire, c'est de plier ici. Alors, j'enlève ça, là, tout de suite. Plier ici, puis le presser. Jusqu'au bord. Alors, votre ligne de pliure est ici. On va presser jusqu'au bord ici. Là, je vais presser ici pour aller l'aider. Donc, vous voyez que mes deux bandes de collage sont bien collées au fond. Puis, lui, ici, il y a même encore un petit jeu. Il ne touche pas au fond. C'est parfait. C'est pas nécessaire qu'il touche au fond. Ce qu'on veut, c'est que ces deux-là ici puissent se coller sans que ça soit écarté au point qu'on n'a plus d'angle ici. C'est ça mon problème tout à l'heure. J'avais oublié de faire la bande qui est ici. Donc, ça ne voulait pas se rendre. Il y avait des bonnes raisons de ne pas vouloir se rendre parce que c'est impossible. Alors, je vais presser encore ici. Ensuite, alors là, on va faire des cartes. Alors, je vais en prendre une ici. Pas assez large. Je pense que je vais prendre une feuille nouvelle. Puis, je vais en avoir deux dedans. Bien, je prends quelque chose comme ceci. Non. Je vais prendre une feuille comme ceci. Je vais en avoir deux. Alors, calculez un peu moins que la hauteur de la page. Alors, le format que vous voulez avoir de carte. Alors, moi, ça donne ici. Donc, si je calcule, est-ce que c'est la moitié de ma page? Presque. Alors, je vais couper à la moitié de ma page. Mon papier. Alors, je coupe un petit peu ici. Une petite marque que j'ai faite ici. Alors, on va avoir deux cartes du même format. Parfait. Petite différence minime. Alors, là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer. On va commencer par trouver le centre. Alors, le centre ici, moi j'ai 14, donc c'est 7. Puis le centre de l'espace qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, si j'ai 10,5, donc ça va être 5 écarts. Comme ceci. Donc, on calcule, on met les deux morceaux un sur l'autre. Puis,
Alors, on est vraiment centre à centre. Je ne sais pas si vous voyez, je suis un peu loin. Hein. Alors, le centre ici et le centre ici, je les mets superposés comme ceci. Puis là, je vais me faire une marque à l'intérieur. Alors, je ne la ferai pas directement sur le côté ici. Tout juste 1 mm à l'intérieur. Puis ici aussi, 1 mm à l'intérieur de cet espace ici. On fait juste ça. Et puis, ensuite, on va mesurer la profondeur ici. Moins 1 mm, pas plus. Alors, ce qu'on veut finalement, c'est enlever juste les deux petits coins ici. Donc, on va couper. Je vais vous montrer une fois que je l'ai coupé. Alors, on coupe juste ce dont on a besoin pour se rendre à la mesure. Alors, j'ai coupé juste sur ma ligne ici, qui correspond à la profondeur. Okay. Puis ici, ça c'est ma ligne pour le centre, donc je vais enlever le petit carré ici et le petit carré ici. Je vais le faire au ciseau. Et c'est bien de le faire avec le massicot pour les deux ici, pour qu'elles soient vraiment égales à même hauteur. Comme ceci. Alors ça va entrer ici comme ceci. Alors vous voyez que c'est très mou, ça veut dire qu'elle est trop longue. Ce qu'on pourrait faire, c'est la plier en dedans, puis quand on la déplie, on a des espaces photos. On peut faire ça. J'ai vu ça déjà. Ou bien vous la coupez tout simplement pour que vous ayez tout simplement un espace photo, comme vous voulez. Alors, si vous la pliez, moi je recommande que l'espace photo qui est ici soit plus grand que celui-ci. Donc, si on calcule à partir d'ici, je ne l'ai jamais fait avec le double. J'ai vu ça dernièrement, puis je trouvais que c'était intéressant. Alors ici, moi je vais aller à 11 cm à partir du bord ici. Donc, quand je vais la plier, je vais avoir un autre petit espace photo. Avec la bonne planche à rainure. Donc, ici, je me mets vis-à-vis une rainure. Je vais faire ceci. J'efface ma marque. Je vais plier comme ceci. Je vais arrondir les coins. Donc, ça ici, ça se trouve être fermé. Alors, vous allez avoir un espace photo ici. Comme ça. Puis quand vous l'ouvrez, vous pouvez avoir un deuxième. Comme ça. Alors, vous allez mater lui ici, indépendant de lui. Puis qu'on a plié un autre morceau ici. Puis c'est pas nécessaire de mater l'intérieur. Ou ce que vous pourriez faire, c'est peut-être, si on plie des deux côtés, on se trouve avoir une autre photo ici. Donc, quand on ferme le rabat, on met la partie ici, extension, dessous. Quand on l'ouvre, on a deux photos, puis on en a une autre. Puis en plus, on pourra mettre une autre ici. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 photos x 2, ça fait 8. Alors, je trouve ça bien intéressant. Alors, on va mater tout ça. Ici, il faut s'assurer, moi, ce que je fais, c'est que je mets un morceau ici, un rectangle qui dépasse la ligne qui est ici. Alors, un rectangle de papier qui va être comme ceci, exemple. Peut-être pas aussi loin, mais bon, quand même, qui dépasse le pli là. Parce que sinon, si c'est pas assez fort, ça va venir qu'à plier ici. On ne veut pas ça. Alors, il faut le renforcer ici. Ensuite, quand vous allez avoir tout terminé de mater votre petit mécanisme, alors là, vous allez l'entrer, vous allez mettre de la colle ici, puis vous allez l'entrer et le coller là. Là, ça ne fera pas ça parce que ça va être tout renforcé. Puis en plus, du fait que ça va être maté, ça va rester bien droit. Alors, on fait ça, puis on fait ça, et ça, plus une ici. Je n'en mettrai pas une autre ici parce que ça va être trop loin, on ne la voit pas bien. Et puis, le mécanisme ici que j'avais calculé, pas le mécanisme, le fermoir avec mon 6 mm, ça va être suffisant. Tout ça va entrer dedans. Alors, je voudrais, ici, je n'ai pas encore décidé, ça va dépendamment de ce que ça va donner. Je ne peux pas décider tant que je n'ai pas terminé ici. Il y a le dessus aussi, je vais probablement faire juste une pochette. Parce qu'on a suffisamment de choses ici pour combler. Alors, juste une pochette, c'est bien aussi. Ici, je vais voir après avec vous, avant qu'on fasse la prochaine page. Et puis, je voulais vous montrer ici rapidement. Je pense que j'ai le temps. Alors, j'ai commencé à faire le matage. J'ai 13 minutes encore. Alors, ce que j'ai fait, idéalement, moi, je vous recommande de faire les petits morceaux ici. Alors, pourvu que, soit que vous vous rendez au fond, au bout ici, et lui aussi au bout, puis ensuite, vous avez un grand espace photo avec des morceaux séparés. Puis, il ne faut pas oublier que celui-ci aussi derrière. Ici, OK. Ou soit que vous faites comme moi. Alors ici, je l'ai fait dépasser beaucoup. J'aurais pas dû. C'est pas nécessaire. Mais bon, je le laisse. Il est correct quand même. Alors, j'ai mon morceau ici. Si vous voulez mater tout ça de un morceau, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, vous allez commencer par calculer la largeur. Voilà la bonne largeur de la page. Vous allez calculer la hauteur par rapport à ici.
Ça, ça se trouve être celui qui est le plus au fond, des 3-4, OK? Le petit mécanisme. Alors, ici, vous allez avoir ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que sur votre papier, vous allez mesurer à quel endroit arrive le petit, celui-ci, OK? Donc, je vais le mettre comme ça, là, mais c'est comme ça que j'ai fait. Alors, comme ceci, d'accord? Alors, vous faites une marque ici, puis la marque, alors pour la largeur et la profondeur. Alors, moi, ça me donnait ici, OK? Puis ici. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une coupe ici, sur la profondeur, puis par rapport à ma ligne ici, j'ai coupé tout le reste pour la largeur. Ensuite, on fait la même chose pour le deuxième. Alors, une fois que lui est bien entré, il faut s'assurer qu'on soit bien égal sur les côtés et en bas, tout ça, pour que ça soit bien, bien centré. Tout ça, vous placez votre papier avec votre 1 mm tout le tour. Alors là, j'ai fait la même chose. Quand même qu'il manque 1 mm, c'est pas dramatique. Alors, vous voyez ici, moi, je suis allée un peu plus loin parce que ma carte ici, elle dépasse. Alors, vous voyez ici, j'arrive à passer. Donc, je me suis permise de faire plus large. Alors, j'ai calculé la largeur de ça ici, puis la hauteur ici. Vous voyez? Alors, quand j'ai calculé la hauteur ici tout à l'heure, je peux le faire quand j'avais mon morceau. Encore là, je l'ai coupé, là, mais bon, j'aurais pu le calculer aussi. C'est peut-être ça que j'ai fait, je ne me souviens pas. Mais bon, là, je l'ai calculé ici, vis-à-vis, un petit peu. Alors, ici, vis-à-vis, parce que j'ai ma carte ici qui dépasse un peu, il n'y a pas collé, il n'y a pas de mécanisme derrière, c'est vide, c'est libre, OK? Flottant. Alors, j'ai calculé de le faire ici, puis ensuite, je vais calculer la profondeur qui est ici. Donc, je vais couper tout ça. Alors, j'enlève tout ça. Alors, quand vous les faites, vous faites un par un, puis vous commencez par le fond. Puis plus ça va, plus que vous avancez, jusqu'à ce que vous les ayez tous terminés, puis que ça reste tout droit ensuite. Alors, voyez-vous, j'ai enlevé ça maintenant. J'avais appris à faire ça une fois, parce que j'avais fait, je crois que c'était le folio de Noël l'année dernière, parce que je voulais utiliser un plancher de bois. J'avais un montage qui faisait comme un salon, un living de Noël, puis je voulais vraiment avoir tout le bois, tout égal. Alors, vous voyez, c'est ça que ça donne. Alors, moi, je vais effacer mes marques, puis ça va être mon matage. Ensuite, je vais pouvoir mettre un espace photo, peut-être comme ceci, un autre petit ici, comme vous voulez. Puis là, n'oubliez pas, vous avez votre aimant ici qu'il faut qu'il soit placé pour que ça se tienne bien, pour que quand vous levez lui, que ça ne lève pas lui en même temps. Alors, je vais placer lui. Ici, en haut, ben, j'avais juste une bande à mettre, moi, ici, dépendamment de la hauteur. Là, vous mettez le nombre de bandes, cachez l'intérieur, puis ensuite, ben, vous faites la même chose si vous voulez, ou vous pouvez le mettre avec différentes bandes, comme vous voulez. Alors, moi, j'ai déjà mis un espace photo, il me reste à mettre des incrustations ici. Puis ici aussi, je vais tout terminer ça. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Puis ensuite, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ici, selon l'épaisseur que ça va donner. Alors, si je regarde ici, je mets ça ici, comme ça. Alors, je vais me trouver à être, moi, je dirais que c'est pas mal parallèle. Peut-être un petit peu ici qui... je vais le monter un peu, là. J'arrive pas à le monter. Alors, peut-être qu'il reste encore un petit peu de marge de manœuvre. Alors, peut-être une pochette, quelque chose de bien simple. Il ne faut pas oublier que c'est les arrières de... les arrières de page, alors on ne voudrait pas aller avec des choses trop complexes. Même que ici, je trouve que je suis allée vraiment fort avec un pop-up, mais avec le ruban, je trouvais ça tellement joli, j'ai dit, je l'ai fait comme ça, puis c'est tout. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé demain. On continue. Alors, je vais tout terminer ça. Ensuite, je vais placer ma prochaine page, qui est la page 7. Puis, je vais placer mon espace, prochain espace, qui est le... Ici, je suis rendue à 11. Alors, je vais avoir ma page 7. Je vais avoir mon 11 que je vais mettre ici au bout. Puis, je vais avoir tout terminé ça. Alors, je vous montre ce que j'ai fait ici sur le dessus. Ensuite, on passe à la page 7. D'accord? Alors, voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.